Yes, nous sommes, alors je vais, voilà, ok. Donc nous sommes en live avec le Québec. Bonjour, bonjour. Il est 13h chez vous, c'est ça? Il est 13h chez vous? Oui, oui. Donc merci de nous honorer de votre présence. Valérie Moreau et Nathalie Picard, vous êtes les cofondatrices du Centre Cœur Akasha au Québec. Vous avez des parcours toutes les deux très très intéressants. Donc, je vais peut-être reprendre vite fait ce que j'avais mentionné. Donc, Valérie, tu peux faire un petit coucou pour qu'on sache qui est Valérie. Alors, moi, je te connais en tant qu'artiste, avec de très belles valeurs, avec une voix d'ange. Voilà, tu es artiste sensible, donc voilà, doté d'un courage et d'une volonté hors norme. Vraiment, c'est voilà, tu as des qualités exceptionnelles. Tu as évolué dans le domaine de la santé les 15 dernières années en tant qu'inhalothérapeute et tu as décidé de suivre ton cœur, de quitter cette cage dorée, comme tu le dis, et de contribuer dans ce monde à travers ton être et tout ce qui le traverse. Et tu es porté par ta voix, tu la manies tel un chant de l'âme, vraiment. Tu nous invites à nous reconnecter à notre source. C'est vraiment ça que j'ai retenu quand vous êtes venu à Rennes donc pour faire votre stage. C'est là que je vous ai découverte. Et donc, aller vers son essentiel, c'est vraiment ça que j'ai retenu grâce au chant par le biais de toi, Valérie. Nathalie, alors là, quand j'ai appris ton parcours, quand tu m'as envoyé ta biographie, je suis tombée à la renverse plusieurs fois. Mais je ne savais pas, je ne savais pas que tu avais ce parcours-là quand on s'est rencontrés à Rennes. Tu es donc criminologue et ancienne athlète d'élite mondiale en hockey sur glace, rien que ça. Et après avoir laissé une carrière professionnelle qui t'assurait une fausse sécurité, un peu comme l'a mentionné Valérie, tu as choisi de parcourir un chemin de transformation intérieure pour libérer des blessures et soutenir les êtres dans une guidance holistique. C'est magnifique ce choix-là. Tu es devenue thérapeute psychocorporelle, formée dans différentes approches, donc relations d'aide, praticienne en NLC, en intégration mémorielle, massothérapeute et maître Reiki pour accompagner les êtres dans les différents passages de vie. Et c'est exactement ce que j'ai vécu également dans ton atelier à Rennes, où on s'est vraiment reconnecté à soi. Donc, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs, aux spectateurs qui ne vous connaissent pas, la communauté qui me suit. Il y en a qui vous connaissent, mais il y en a aussi qui ne vous connaissent pas. Je vais vous laisser vous présenter chacune avec vos mots et également sur la thématique que vous avez choisie. Et donc, qui est comment faire un changement à grande échelle en partant de soi. Tu commences? Je peux commencer. C'est bon. D'abord, bonjour à tous. Bon, là, je vais faire attention à mon accent québécois parce que je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens aussi de la France qui nous écoutent. Puis quand mon naturel est là, j'ai bien des expressions. Des fois même les Québécois ne me comprennent pas. Fait que oui, mais merci beaucoup, Hermina, de ton invitation, du mouvement que tu crées autour de toi aussi, avec Leader, avec tous ces lives-là que tu permets aux gens de visiter, de recevoir. C'est des personnes inspirantes aussi que tu invites, sont bien choisies, je trouve. Alors, merci beaucoup. Je pense que Nathalie... merci.
pour moi, c'était important d'avoir des experts complètement passionnés et qui partagent les mêmes valeurs humaines que moi. C'était très important et vous remplissez tous ces critères. Ben merci, c'est le fun. C'est le fun aussi de rencontrer des personnes. Moi, je dis souvent, on vibre pareil, on parle, c'est fluide. C'est intéressant de rencontrer des gens aussi qui ne partagent pas nécessairement les mêmes idées, parce que des fois, ça nous ouvre à autre chose. Là, mais c'était une belle rencontre, Hermina, qu'on a eue avec toi. Je m'excuse, je voulais juste dire aussi, vous allez voir, je suis un peu monobloc, là. Je bouge comme ça, là, j'ai le cou, j'aurais besoin du frère à Fabien, tiens, Benoît. Je suis toute bloquée, donc je voulais juste dire, c'est pour ça que vous allez trouver que je suis un petit peu raide dans ma posture. Non, ça se voit pas. Non. Ça ne se voit pas, tu es très droite naturellement. Oui, c'est bon. Ben oui, pour faire juste un petit résumé, sans m'attarder là-dessus trop longtemps, mais faire un petit résumé parce qu'en France, les inhalothérapeutes, c'est pas connu. Les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi. C'est ça, juste pour un peu situer les gens que oui, j'ai travaillé dans le domaine de la santé. Ça fait 1 an là, que j'ai cessé, donc les 15 dernières années. Puis, un inhalothérapeute, ce que c'est, en fait, c'est un spécialiste de la respiration, système cardio-respiratoire. Donc, on est beaucoup... tu vois, moi, j'ai fait plusieurs années dans un bloc opératoire, mais on couvre les urgences, tous les départements. Je dis « on » parce que j'ai pas quitté ce métier-là parce que j'aimais pas ce métier-là. Je l'ai quitté parce que c'était vraiment un appel plus grand de me sentir nourrie parce que ce que je faisais. C'est un très beau métier, inhalothérapeute. J'ai dit une cage dorée parce que c'est très bien rémunéré. Très bien, c'est bien, oui, c'est bien rémunéré. Vous savez, au gouvernement, on a un fonds de pension pour la retraite, on a des congés de maladie, bref, on a beaucoup d'avantages. Tu sais que c'est pas tous les emplois qui offrent ces avantages-là. Oui, en contrepartie, c'est sûr, c'est pas toujours évident comme métier, mais c'est pas grave. Il reste que financièrement, c'est quand même une belle... Mais j'avais une partie de moi qui n'était pas nourrie dans ce métier-là, même si c'est un métier où on peut donner beaucoup à l'humain. Puis je sentais qu'une partie de moi qui avait besoin, c'est une partie de pourquoi je suis venue ici, en fait. Ma mission de vie, ça, pourquoi je suis là, puis ça, pourquoi j'ai mes dons et attributs. Mes dons et attributs nourrissent cette partie-là que je ne pouvais pas explorer, que je ne pouvais pas épanouir dans ce domaine-là. Donc, des fois, je me dis, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais j'aime à penser, j'aime à penser que c'est du courage. Que de dire que sans nécessairement avoir plein de trucs de toute la scène avant de moi, j'ai décidé de juste écouter. Ça me disait de partir, puis ça me disait de suivre mon cœur, puis je l'ai fait. Ah, mais mon côté humain a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement crazy! Mais là, de quoi tu vas vivre? Mais t'as pas de side! Mais tu sais, là, bon, hein, avec quoi tu vas faire tes paiements? Tu sais... Mais j'avais cette foi, j'ai fait le choix, j'ai senti que c'était juste. Puis je me suis dit, la vie va supporter ça. La vie va m'emmener les bonnes personnes, les bonnes opportunités au bon endroit. Puis j'ai juste à suivre cette guidance-là à l'intérieur. Il y a une Nathalie qui était là dans ce mouvement-là, qui m'a accompagnée, avec qui j'ai discuté. Puis, c'est un peu de là qu'est né le Centre Cœur Akasha. Hein. C'est de tout ça, cet appel-là, de la rencontre avec Nathalie, de nos conversations, nos valeurs. Et puis, je me suis lancée, je me suis envenue vivre avec Nathalie. Puis, on a commencé à mettre nos idées pour le Centre Cœur Akasha, puis construire ça. Je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. Le site va être opérationnel dans quelques 2 semaines à peu près. Donc là, en ce moment, les gens ne peuvent pas... on est comme dans une transition entre deux parce que je vais laisser la parole à Nathalie, là, mais Nathalie avait son entreprise avant qui est l'École féminin masculin sacré. Donc là, on fait la transition pour le Centre Cœur Akasha. C'est pour ça qu'on est comme entre deux chaises, mais... c'est ça, ça nous représente, nous. Je vais te laisser la parole. Bien, bonjour à tout le monde. Et oui, moi aussi, je me permets de te dire merci, Hermina, de ta belle invitation et
de tout ce que tu apportes aussi à travers autant ce mouvement, dans ces lives. Je suis convaincue que ça aide et ça nourrit énormément beaucoup de gens, tu vois, de tout ce que tu apportes aussi dans ta communauté leader. Merci. Je n'ai pas eu la chance, je t'ai vu à Rennes, mais je n'ai pas eu la chance d'aller vivre la journée à Rennes avec toi, mais j'espère pouvoir partager une journée comme ça avec toi. En tout cas, ça serait vraiment un honneur de vous accueillir à Rennes à un séminaire. Ben, on va vraiment tout faire lorsque les frontières vont se réouvrir pour vraiment se déplacer et aller en France parce que justement, on est allé là, dernièrement, au mois de février, mais moi, ça fait peut-être, je ne sais pas, 5-6 ans que j'y vais régulièrement là, sur la terre de France. C'est une terre que j'aime beaucoup, que j'adore même, qui m'amène beaucoup à vivre beaucoup d'évolution dans ma propre évolution à moi. En fait, me présenter à vous, bon, il y a tous les titres que tu as nommés tout à l'heure, Hermina. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, ce sont des titres, c'est sûr, mais je vois bien qu'en ce moment, dans l'espace de ce qui se vit planétairement, et ça fait déjà quelques mois que c'est à l'intérieur de moi, cette réflexion-là, je me dis, ben oui, ça, c'est des titres, mais dans mon être à moi, là, où je suis rendue maintenant dans ma vie, les titres, oui, c'est sûr que c'est des expériences vécues, c'est assurément, oui, ça amène une forme de sagesse, je peux dire. Mais c'est ça, au fil du temps, c'est comme si même aujourd'hui, tous ces titres-là, ils ont apporté un sens dans ma vie à certaines périodes. Et puis maintenant, je peux vraiment vous dire très humblement que je me pose la question, ma place dans le monde, elle est où en ce moment? Qu'est-ce que je peux apporter dans le monde? Tu vois? C'est toute une réflexion intérieure, moi, dans laquelle je suis là, en ce moment. En lien justement avec ce confinement-là. C'était déjà commencé, mais disons que cet espace de confinement-là accélère encore plus ce questionnement en l'intérieur de moi. Et puis oui, avant le Centre Cœur Akasha, j'étais dans l'école du féminin et du masculin sacré. Et avant, c'était l'école internationale du féminin sacré. Donc, j'ai rencontré quelques personnes en France là, dans la co-animation de stages, autant à travers les deux écoles, avec Sylvie Bérubé, qui est décédée en janvier 2018. Et moi, j'ai poursuivi. Et puis, la rencontre avec Valérie a été un cadeau de la vie, vraiment. Oui, comme elle disait, des valeurs qui se rejoignent. Et en même temps, c'est clair aussi qu'on a on est de deux générations différentes. Hein? On a quand même 15 ans d'écart, toutes les deux. Et moi, j'adore ce qu'elle amène à travers, oui, ses valeurs, mais à travers son regard par rapport à la vie, mais son lien à la Terre, son lien au plan de l'univers, du céleste aussi. Et je trouve qu'on fait un beau mélange, justement, tu sais, dans cette réunion. On aime aussi réunir nos voix. Moi, j'aime chanter, mais je suis loin d'avoir la voix de Valérie, là, mais je peux vraiment ressentir tout ce qu'elle déclenche lorsqu'elle active sa voix. Mais moi, ça va être plus un espace dans la relaxation, dans la méditation, dans la visualisation. J'aime beaucoup utiliser ma voix pour accompagner les gens dans leur processus de libération et de guérison. Tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est très présent en moi depuis maintes années, autant moi de plonger à l'intérieur de moi pour changer des aspects de moi, aller me rencontrer dans des blessures. Et justement, c'est ce qui a fait en 2009 où j'ai vraiment quitté mon emploi, où je disais que ça me procurait une fausse sécurité. Oui, c'est comme la cage dorée dont Valérie parlait. Tu vois. Moi, je sentais, et pourtant cette profession-là, je l'avais aimée très, très longtemps, j'avais toujours aimé ça. Mais je sentais que là, c'est la pulsion de mort qui m'habitait, là, tu vois, dans cet emploi-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de quitter cette fausse sécurité-là. Parce que moi, j'appelle ça la mort dans l'âme, tu vois. Là, c'est que le corps est en train d'indiquer qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus, tu vois. Et ce qui fait que la sécurité devient fausse parce que là, c'est comme si l'âme se met à parler à travers le corps, à travers les sensations, dire, il y a quelque chose qui ne va plus, ton chemin est ailleurs, tu vois.
On essaie de se convaincre, en fait, qu'on est bien là-dedans, parce que C'est ça. les peurs, j'évoquais tantôt, t'as plus ton fonds de pension, la sécurité, j'avais l'assurance médicaments, les journées maladie, j'avais un revenu stable, bien, c'est ça, les sécurités. Dans le fond, c'est que on s'accroche à ça parce qu'on fait pas confiance que la vie, si on suit notre cœur dans ce qu'on aime faire, même si on n'a pas un titre associé, parce que moi, si vous me dites c'est quoi mon métier en ce moment, je peux pas vous dire un titre, à parler des titres. Non, parce que je suis Valérie, je pourrais gagner ma vie juste en étant qui je suis, sans nécessairement avoir un titre, parce que j'ai des qualités à l'intérieur de moi qui peuvent me nourrir quand je les offre aux gens et qui peuvent apporter du bien aux gens aussi d'une quelconque façon. Cette façon-là ne m'appartient pas. Eux, les gens, ils vont le recevoir à leur couleur, à ce qu'ils ont besoin. Puis c'est ça, la sécurité, c'est de dire, OK, ben maintenant, je me lance, puis je fais confiance à ce pouvoir supérieur-là qui est à l'intérieur de moi. Je lui fais confiance que s'il me dit, maintenant, c'est ça que tu dois faire, mais fais-le. C'est pas comme, genre, quelqu'un dit de sauter en bas d'un pont, là. C'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment, tu comprends, Hermina, c'est comme une conviction, tu le sens dans ton cœur que c'est ton chemin. C'est ça que tu dois faire. Puis, des fois, même ta tête, tu sais qu'avec ta tête, si tu essaies de raisonner, ça fait pas de sens. Puis même les gens autour de toi peuvent dire qu'ils comprennent pas, puis tu comprends pourquoi ils comprennent pas, parce que ma foi, toi-même, tu as de la misère à comprendre, mais par contre, le pulsar de ça à l'intérieur de toi, il est tellement grand que ça, tu peux pas nier ça. Ça, puis c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer vu de l'extérieur, ça a l'air... mais tu vois, ça fait 1 an maintenant, puis jusqu'à maintenant, j'ai été choyée, moi... je peux pas dire que j'ai manqué de rien. Puis des choses que j'aurais jamais pu prédire qui sont arrivées. Avec ma tête, j'aurais pas pu prédire. Donc, vous voyez que... je dis, vous voyez... Regarde, je vais régler quelque chose tout de suite. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Je suis contente que vous soyez là, OK? Mais moi, là, je veux pas prendre ça trop au sérieux. Puis moi, je veux rester naturelle. Hein? C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, fait que là je vais parler à Hermina. Mais je le sais qu'il y a plein de gens, là, je vous ignore pas, mais là, moi, je vois juste Hermina. Hermina, notez donc, on vous invite tout le monde, tous autant que vous êtes. Alors, il y a quand même pas mal de... Oui. Il y a Fabien qui nous a rejoint, il y a Dao, il y a Marie Roussel également, donc il y a Christine Blanchet, Fleur de Lotus, donc Nathalie Poulard, Agnès Janowski qui nous regarde de l'Allemagne. Donc on a des personnes, alors il y a Laure Hotman, Aurore Engel, on a des personnes des 4 coins de la France qui vous écoutent, Frédéric du côté de Paris, voilà, nous avons des personnes des 4 coins de la France et d'Allemagne qui vous écoutent actuellement. Donc ce que tu viens de dire m'a profondément touchée, de dire que voilà, avec toute ton authenticité, suivre son cœur avant le mental, et le cœur a les bonnes réponses. Vraiment, c'est ça, le cœur a les bonnes réponses. Et si la cage dorée ne fonctionne plus à un moment donné, même si on ne l'a pas considérée en tant que telle, nous sommes des êtres qui évoluons. L'homme est fait pour évoluer. Donc, dès lors qu'on est arrivé à un stade d'évolution, c'est normal que la cage dorée puisse ne plus fonctionner. Et ça peut parler à pas mal de personnes. C'est n'ayez pas peur, ayez confiance en la vie. Et là, c'est une forme de se raccrocher également à la foi. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de foi. Et moi, ma question, c'est comment on se raccroche à la foi si à un moment donné, on a eu quelque chose dans la vie qui nous a fait partir de cette foi-là. On n'y croit plus. Comment on fait pour se raccrocher à ça? Tu vois? Ben, je pense que pour retourner vers je vais appeler ça cette lumière intérieure, parce que pour moi, c'est comme un phare qui me guide. Donc, je vais appeler ça cette lumière intérieure. Ben, d'abord, il faut peut-être faire la paix avec ce qui nous a éloignés d'elle. Puis c'est en parcourant ce chemin de pardon et de paix-là qu'on va la retrouver. Parce qu'elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie. C'est la brume, c'est le smog
de l'expérience douloureuse qui t'empêche de la voir. Mais elle est toujours là. Mais quand tu décides d'entreprendre, c'est le libre arbitre. Le plus grand obstacle entre le mental, entre la porte du cœur, c'est le libre arbitre. Parce que s'il faut choisir d'aller là, qu'est-ce qu'on choisit de nourrir? Puis c'est par l'expérience. On peut lire des trucs, on peut faire beaucoup de prise de conscience dans notre tête, mais c'est par l'expérience. Il faut l'expérimenter pour vraiment l'habiter, puis dire vraiment que là, on comprend, parce que là, on l'a expérimenté. Puis la compréhension passe par notre propre expérience, parce que autant d'humains qu'on est sur la Terre, d'un point de vue, on n'en fera pas la même compréhension. On n'est pas pareil. Donc, la même expérience, ça peut être vécue de façon aussi différente qu'il existe d'êtres humains. Donc, moi, je peux te dire, Hermina, fais un pardon. Je pourrais te dire ça. Hermina, fais un pardon pour telle affaire. Mais le pardon, là, c'est large. Il y a plusieurs façons de faire un pardon. Ça t'appartient. Ça t'appartient même, peut-être, c'est pas cette voie-là, toi, qui t'appelle, tu sais. Mais par contre, de désirer, tu peux avoir la volonté. C'est ça qui est important, c'est d'avoir la volonté de retrouver cette lumière-là à l'intérieur de toi. Ça, c'est la première étape. Après, le chemin, il va se faire. Le chemin, il va se faire pour toi dans ce qui te ressemble. Puis je veux vous dire, je réponds, ça me fait plaisir de répondre à vos questions, à tes questions, Hermina. Mais moi, je veux dire que je me positionne ici aujourd'hui comme un être humain comme vous. Je veux pas me positionner dans le rôle d'un... J'assure, Hermina, tu dis, j'invite des experts. Moi, je veux pas me positionner comme une experte. Je veux me positionner vraiment comme Valérie qui expérimente la vie, puis à travers mes compréhensions, à travers mes expériences que j'ai vécues, en vous les partageant, en vous partageant comment moi je le conçois. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue pour toutes vous, là, pour toi, Hermina, puis pour tous les gens qui nous écoutent. Je veux vraiment insister là-dessus, parce que je sais que j'ai une conviction. Hein, quand je vais en parler, vous allez parfois avoir l'impression que je vous dis que c'est ça, puis il n'y a pas d'autre vérité. Vous allez avoir ce feeling-là, mais c'est pas vrai. C'est juste parce que c'est ma vérité. Je suis consciente que c'est ma vérité. Moi, je l'habite. Moi, elle me fait beaucoup vibrer. Donc, quand j'en parle, c'est comme une vérité absolue, mais non. Mais non, c'est juste mon expérience, puis il y a plein de chemins qui sont bons. Mais il y a plein de choses qui peuvent vous accrocher là-dedans, comme vous faire vibrer comme non, puis c'est tout correct. Oui, c'est très, très beau. C'est comme... Oui. Donc, c'est comment... Oui, excuse. Vas-y, Hermina. Il y a un petit décalage au niveau du son, mais c'est pas grave. Alors, je voulais simplement rebondir. Tu te dis pas experte, mais tu es quand même experte de ta propre expérience de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est au travers de ton expérience de vie et de tout ce que tu as pu lire, de tout ce que tu as pu apprendre. Je sais que tu as participé à pas mal de séminaires. Tu as été vers l'humain essentiellement. Donc, tu as cette expertise de l'humain. Tu as cette expertise de l'autre et tu as cette expertise de toi. C'est pas pour rien que tu t'es complètement donné dans le champ, tu vois. Et aujourd'hui, on va parler effectivement de comment se revenir à soi pour pouvoir un impact planétaire, surtout en ce moment. Donc toi, tu nous parles de vibration. Là, ton énergie a complètement changé, Valérie. Là, tu as rayonné quand tu as parlé de je vibre, mais on l'a entendu, tu vibrais complètement. Ouais, c'est excellent. Et donc, Nathalie, moi, je t'ai rencontrée par le côté corporel, psychocorporel. C'est comment vibrer également en utilisant les messages de notre corps. Oui, ben, tu vois aussi, j'aimerais un peu rebondir quand Valérie, merci pour ta question, Hermina, puis j'aimerais aussi rebondir sur lorsqu'elle mentionne qu'elle ne possède pas la vérité. Justement, en lien avec le psychocorporel, souvent lorsque j'accompagne les gens, je dis, ou j'anime des stages, ben moi, je vais leur partager que ça, c'est ma vérité à moi, tu vois, mais ce qui est important, c'est ce qui trouve sens pour eux, qui trouvent leur propre vérité, un peu ce que Valérie mentionnait justement. Et évidemment, pour moi, à travers le corps, ça a été un chemin
extrêmement important dans ma vie. Et si ça trouve résonance à l'intérieur, dans mon corps, je vais le sentir. La sensation, ça fait « wow, OK, ça me parle, ça résonne à l'intérieur de moi ». C'est un peu difficile de mettre des mots là-dessus, mais c'est énergétiquement, tu vois. Moi, je sais bien que ça a été plus par la porte du corps que par... Je lis presque plus. Je suis vraiment plus à l'écoute du corps, de mon corps, comment mon corps va réagir dans différentes situations. Comme tu sais, tout à l'heure, j'écoutais une vidéo parce qu'à travers tout ce qui se partage sur à la télévision, les médias et tout, je me souviens comment, il y a maintes années, c'était lors de la période du World Trade Center où ça a été quelque chose d'énorme dans le monde, ça aussi. Mais il y a tellement de choses qui se disaient. Et là, ça me revenait justement tout à l'heure. C'est vraiment important qu'à travers ce que j'entends ou ce que je lis par rapport à ce qui se vit actuellement, de ressentir à l'intérieur de moi ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il y a vraiment, je dis souvent aux gens, c'est important de se créer un dictionnaire de sensations à l'intérieur de soi. C'est facile de ressentir quand c'est vrai et quand c'est faux. La sensation est complètement différente. Bon, moi, c'est sûr que je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais j'ai été pendant presque 20 ans enquêtrice en matière frauduleuse. Ça, c'était lorsque j'étais criminologue, si tu veux, dans mon ancienne vie. Et moi, à travers ça, j'ai vraiment, dès le premier moment où la personne commençait à parler, je savais tout de suite si c'était vrai ou faux. Tu vois? Wow. Et je pense qu'à travers ce qui se passe actuellement, à travers la planète, et pour pouvoir ressentir ce qui résonne vrai et ce qui résonne faux à travers ce qu'on nous envoie comme information, ben c'est important d'être vraiment collé à soi, collé à son corps. Quand je dis collé, c'est vraiment d'être assise à l'intérieur de soi, prête de ses sensations et de juste écouter, pas avec sa tête, là, mais vraiment, c'est tout le corps qui participe à l'écoute. Et au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vont résonner faux à l'intérieur de soi, mais c'est presque toujours la même sensation qui revient à l'intérieur de soi. Et ça, c'est avec l'expérience, évidemment. Mais ça ne prend pas des années, là, ça, à développer ça à l'intérieur de soi. Et ce qui sonne vrai, ben, ça a une toute autre saveur, une toute autre sensation à l'intérieur de soi. Tu vois? Donc, mais il faut être près de son corps. Je dis souvent, trop souvent, le corps est orphelin dans notre société maintenant. Tu vois? Ben, je ne sais pas, il y a 100 ans, 200 ans, là, mais trop souvent, c'est le mental qui est tellement nourri que le corps, lui, est orphelin. C'est comme si tu avais une tête, là, puis avec des bonhommes, un bonhomme allumette, là, mais il n'y a pas beaucoup de présence dans le corps. Tu vois? Et c'est sûr que moi, ce que je propose, c'est différentes approches reliées au corps, mais il y a aussi les émotions, évidemment. Et je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Hermina, quand tu disais, tu as fait comme un petit retour sur ce que Valérie avait partagé. Est-ce que je parle beaucoup, là, tout à coup? J'ai comme pris l'espace. Puis comme je dis dans mon langage, j'ai tiré la couverte sur mon bord. On est deux, là. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, mais il y a vraiment... Merci. Je suis toute énervée, moi, là. Tu viens. Moi, j'adore votre énergie. J'aime bien quand tu es énervée. Merci, Amina. Mais il y a une chose sur laquelle je veux vraiment revenir avant de te laisser l'espace, Valérie. C'est quand tu as dit « N'ayez pas peur et faites le choix de quitter votre emploi ». Moi, de suivre votre cœur. De suivre votre cœur. C'est pas nécessairement quitter votre emploi. C'est vrai. N'ayez pas peur. Moi, tu vois, il y a un espace où, pour moi, c'est très important d'aller rencontrer la peur. Parce que la peur est enseignante. Elle est vraiment très enseignante. Comme si moi, j'ai peur, je parlais justement là, hier avec ma thérapeute et je lui disais, j'ai des choix à faire en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Puis là, je me voyais monter dans ma tête. Puis là, je disais à ma thérapeute, je viens complètement me déconnecter de mon corps. Là, elle me dit, mais as-tu peur de quelque chose? À partir du moment où elle me dit ça, je suis redescendue dans mon corps. Tu vois? Wow. Ah, je dis, ben oui, c'est vrai, j'ai vraiment peur de me tromper, j'ai peur d'être jugée.
Et tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est important d'écouter la peur, parce que la peur peut, si on ne l'écoute pas, on peut monter dans notre tête, et est-ce que là, on va faire un choix qui est juste pour nous ou pas? Quand on veut faire un choix, je pense que c'est vraiment important que toutes les cellules du corps répondent. Mais pour ça, il faut être dans le corps, tu vois? Ouais. Et trop souvent, moi, j'entends nommer ça, « Ah, mais il ne faut pas que j'aille peur, puis je vais y aller, je vais foncer. » Non, mais attends, c'est important d'aller rencontrer sa peur. C'est l'espace à l'intérieur de soi. Moi, je dis souvent, ben, c'est notre féminin intérieur qui est en train de nous parler. Il dit, ben, il y a une peur, vas-y, va l'écouter. Va entendre ce qu'elle a à te partager, tu vois. Et très souvent, justement, moi, je te donne l'exemple d'hier avec ma thérapeute, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai dit, oui, j'ai peur d'être jugée. Et là, j'ai été touchée par moi-même, je me suis mise à pleurer. Et là, tu vois, là, je suis prête à prendre des décisions et à faire les actions qui vont dans le sens de ce que je ressens juste pour moi. Tu vois? Donc, c'est vraiment Donc, je le nomme ça, tu sais, parce que... Ah oui, totalement. Ouais. La reconnaître aussi, parce que très souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a une peur, elle est cachée, mais c'est le corps qui somatise, qui nous fait mal quelque part, ou peut-être qu'on a du mal à dormir, on ne se rend pas compte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'explication de ton terme, on est orphelin de son corps? Oui, en quelque sorte. Oui. Parce que tu sais, on dit toujours dans le corps, ce qui ne s'exprime pas par mots, MOTS, s'imprime dans le corps. Et là, les mots arrivent, MAUX. Comme tu dis, le corps somatise, tu vois. Et plus le corps somatise, puis si on ne veut pas ressentir la douleur, ben on va plus monter dans notre tête puis s'occuper du corps. Mais là, on entre dans une forme de déséquilibre. C'est de ne pas faire la lecture de ses sensations aussi. Au moment présent, à chaque fois. Quelqu'un dit quelque chose qui te dérange, qui vient te chercher, d'avoir un ressenti dans ton corps et de rester dans ce ressenti-là puis de dire « OK, oui, OK, ça me dérange. » OK, de faire la réflexion. La plupart du temps, ça me dérange, on tombe en réaction puis finalement, ce qui se passe dans le corps, on argumente, on veut justifier. C'est ça, pour moi, la partie comme de ça, être orpheline de son corps, c'est où on a dit oui à quelqu'un nous demande de faire quelque chose, on a dit oui. Notre tête, elle a dit oui, elle voulait. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ça que notre cœur voulait. Puis on a des sensations dans notre corps, un ressenti, Puis c'est quand on n'est pas à l'écoute de ça, on va le faire, puis on ressent de la colère, ça crée de la frustration, puis on ne sait même plus pourquoi on est en colère, pourquoi on est frustré, mais parce qu'on n'a pas écouté la sensation du corps, du cœur, le désir profond qui disait « Non, ça, c'est pas juste pour toi. Ça, c'est pas en respect. Ça, c'est peu importe, il peut y avoir des raisons. » Puis c'est ça, d'être à l'écoute de son corps, c'est « OK, ma tête pourrait justifier que, ouais, il faudrait que je dise oui, elle m'a rendu service la dernière fois, si ça. » Oui, mais peut-être ce qu'elle te demande, c'est pas en accord avec toi. Peu importe, le service, tu pourrais y rendre une autre fois, là, c'est pas que... Mais d'écouter que, ah non, à l'intérieur de... Quand tu es consciente de ton ressenti dans ton corps, tu ressens que... Donc là, c'est d'avoir le courage de s'aimer, d'être assez intègre avec soi-même, puis honnête avec la personne pour dire, je pourrais pas y aller cette fois-ci, je sens que c'est pas le bon choix pour moi, bon, pour X raisons, mais pour moi, c'est comme ça, j'explique de ne pas être orphelin de son corps, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on ressent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? T'sais? Est-ce que ça pourrait être aussi simple que quand la personne me dit ça, je me suis raidie? Je me suis toute raidie dans mon corps. Mais si je suis juste dans ma tête, dans l'argumentation, je ne me rends même pas compte que mon corps réagit. Ou je suis dans l'action, ah ben j'ai ci à faire, j'ai ci. Quand la personne te l'a dit, si t'es venu toute raide, si t'es venu raidi, OK, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Okay, pourquoi mon corps réagit comme ça? Ça, c'est une piste incroyable pour plonger à l'intérieur de soi. Puis pour trouver, OK, ben dans le fond, ça m'a stressé. Pourquoi ça t'a stressé? Ah, ben dans le fond, ça touche à telle peur. OK, moi, j'appelle ça l'art de creuser. Dig and dig and dig. Tu pars du début de ce que tu vois. Le meilleur point de départ est toujours ce que l'on voit. On part de là, on creuse. Le pourquoi? Mais pourquoi? OK, où ça vient? Puis le corps, c'est une des premières choses qu'on voit. Le ressenti du corps, c'est une... Lui, il ment pas. La tête, elle peut mentir. Hein, on est nos plus grands menteurs. Mais comment on peut se convaincre de choses que, dans le fond, ça ne fait pas notre affaire pantoute, mais c'est pour abrier nos peurs. Mais notre corps, il ne fait pas ça. Lui, authentique, toujours.
Ben, vous voyez, moi, je cherche le message là, pour mon coup, là, parce que je l'applique. Hein, on l'applique, qu'est-ce qu'on dit, là, mais les réponses sont pas toujours faciles à trouver, on en convient. Oui, c'est sûr. Je vais plonger un peu dans le sujet. C'est vrai que le cordonnier n'est pas comment on dit là, le cordonnier n'est pas le meilleur, comment on dit là. Oui, je cordonnier machoussé. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, la technique des 5 pourquoi peut nous aider du coup à nous relier à notre corps, si j'ai bien compris, pour creuser en profondeur. Ben, dans le fond, c'est à partir de notre corps, quand on est attentif à notre ressenti. Est-ce que tu es attentive à ta respiration? C'est vrai que j'ai l'impression... Oui, on n'est pas attentif. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que quelquefois, on oublie de respirer, mais c'est une fonction naturelle qui est liée à l'inconscient. C'est un réflexe. C'est vraiment être en lien avec les battements du cœur, avec la respiration, tout ce qui est naturel. Tu sais, on a plusieurs formes. Notre respiration, elle suit notre système émotif. Notre respiration, là, c'est un flux constant de vie qui nous traverse. Donc, elle est à notre image. La voix, c'est la même chose. Est-ce que quand tu vis quelque chose, est-ce que tu ou même dans la journée, sans nécessairement que tu vis, est-ce que de temps en temps, tu regardes comment tu respires? Est-ce que tu descends ta conscience-là? Tu fais quelque chose, tu te rends compte que tu as le ventre comme ça, puis ta respiration, ben, juste en haut, là. Mais pourquoi? Relâche. Respire. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? C'est juste ça, tu te dis, parce que ça, de faire cet exercice-là souvent dans la journée, ça nous amène à partir de là, puis à descendre d'ici, puis c'est pas merveilleux de prendre quelques secondes plusieurs fois dans la journée pour juste être conscient de comment on respire? Parce que c'est sûr que tu vas respirer même si tu n'es pas consciente que tu respires, mais de le faire en conscience puis de voir ce qu'une profonde inspiration peut faire dans tout ton corps, ça, c'est une pratique excellente pour développer nos sensations de ressenti, nos sensations corporelles, émotionnelles. C'est toute la présence à soi, dans l'ici maintenant. Oui. J'ai une question. C'est tellement intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant des heures, puis là, je suis comme, mon Dieu, dans ma tête, ça dit, mais on touche pas au sujet encore, on touche pas au sujet. Au contraire, non, mais c'est tellement intéressant. Si, on touche au sujet, on touche déjà au sujet, selon moi. On est complètement dedans, oui. Valérie, sinon je vous aurais... on est complètement dedans, c'est comment se relier à soi pour impacter, pour avoir un impact planétaire. Et selon moi, c'est vraiment ça. On doit d'abord s'écouter. Comment veux-tu aider la planète si tu t'aides pas toi-même? Tu vois? J'avais une question. Ah non, tout à fait. Oui. J'ai une question, Valérie. Vas-y. Comment se fait-il que mon corps réagit par une inspiration profonde, et là c'est instinctif, dès lors que je vois, par exemple, je suis dans mon salon, je me pose et je regarde la mer sur le grand écran, ou quelque chose de très très beau, je ne sais pas, un environnement qui est très apaisant, et je me dis, d'un seul coup, je vais respirer. Est-ce que ça veut dire que j'avais oublié de respirer avant? C'est le beau, c'est la nature qui va faire que je vais avoir instinctivement l'envie de... Une belle image de la nature me fait ça, alors que je suis dans mon salon. C'est parce que tu es en contact avec une énergie qui est plus hautement vibratoire. Tu es en contact avec un espace de calme à l'intérieur de toi que la mer te reflète. Donc, sans même t'en rendre compte, ça t'incite à respirer. Combien il y a de gens qui disent que quand ils rentrent dans la forêt, instantanément, ils font « Ah, je suis assez bien dans la nature, on dirait que j'ai un stress qui tombe. » Parce que la nature vibre hautement. C'est une énergie pure. Et le système de résonance tend à s'accorder au plus haut système d'énergie. Donc, mettons, il y a beaucoup d'arbres dans la forêt qui vibrent hautement. Ton énergie va avoir tendance à s'accorder à cette énergie-là. Ce que ça fait automatiquement quand tu décides tu décides d'aller dans la nature, tu décides de regarder la mer, tu décides quoi en fait?
Tu décides de te connecter à ce qui t'entoure, à la vie, la terre, la nature, à quelque chose qui te fait du bien. Et là, tu as pris l'exemple de la mer, mais ça pourrait être d'autres choses. Tu as décidé de juste te connecter à quelque chose qui te fait du bien. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Tu te mets à respirer. Parce que la respiration, c'est signe de bien-être. Puis souvent, quand on devient très anxieux, on respire très peu. On n'utilise plus notre hara pour respirer. Pourtant, ça, c'est la respiration naturelle. On respire comme ça quand on vit au monde. Le hara, c'est le ventre. On respire plutôt abdominalement. Mais quand on devient anxieux, on devient stressé, notre ventre se durcit, puis la respiration monte en haut, devient plutôt superficielle. Mais quand on veut atteindre un calme, c'est pas en respirant comme un poisson hors de l'eau parce que le souffle est porteur d'une grande énergie, même si on la voit pas avec nos yeux. Tu sais, la cohérence cardiaque, de se connecter avec son cœur, puis de respirer. Ce que ça dit, c'est faire des grands cycles respiratoires en conscience. C'est ça que ça dit, de se laisser bercer par les battements de son cœur. C'est tout simple. Mais souvent, moi, j'essaie de l'appliquer, je vous le dis, je l'expérimente, hein, puis comme tout le monde, hein, c'est pas facile. Souvent, je remarque que quand je suis plus dans ma respiration, j'ai tendance à avoir moins de contrôle de mes émotions, à être comme déconnectée. Je suis plus déconnectée, dans le fond, de mon centre. Mais quand je vais plusieurs fois dans la journée dans ma respiration, puis je prends la peine de respirer, puis de me rééduquer aussi, la respiration, ça se rééduque. Ça fait une grande différence dans le calme à l'intérieur de soi. C'est comme si ça l'enlève du brouillard. Puis c'est là que ça l'aiguise un peu plus notre vision, ça l'aiguise notre ressenti, ça l'aiguise nos sensations, puis ça l'aide à savoir, mais qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que mon cœur veut? Parce que la respiration te fait sortir de ta tête pour te faire descendre ici. J'ai répondu à ta question, Irmina? Oui, tout à fait. Mais c'est génial. Ma question était bien posée au bon moment. Et du coup, dès lors que nous sommes dans ce calme intérieur et reconnectés à soi-même, forcément, on est relié à la verticale, donc on retrouve la foi et on rayonne. C'est là qu'on rayonne et qu'on impacte autour de soi. Les personnes qui nous font ressentir une énergie négative, on le ressent parce qu'à l'intérieur, ils ne sont pas connectés à soi, il n'y a pas de foi peut-être, mais c'est toute une question d'énergie. L'invisible nous impacte. Oui, énormément. Énormément. Tu vois, Hermina, pour renchérir un peu sur le fait sur ta respiration, lorsque tu vois un beau paysage, hein, tu vois la mer, dans mon accompagnement, tu vois, j'amène les gens dans la détente corporelle et après, je les amène dans un endroit magnifique, mais c'est un endroit qu'ils vont créer eux-mêmes ou que l'inconscient va leur amener, mais à quelque part, l'inconscient répond à des beaux souvenirs que l'on a. Et donc, la personne, ça va dans un endroit de rêve pour elle. Et tu sais, bon, le corps ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Comme par exemple, si en méditation, tu t'en vas dans un endroit justement magnifique où il fait très, très, très chaud, mais dans ta réalité, il fait froid. Mais dans ta méditation, si tu vas dans un endroit qui fait très chaud, ben là, le corps va se réchauffer. Tu vois? Et c'est la même chose aussi si tu visualises que tu as très chaud puis tu te vois dans un endroit où il fait très froid, ben le corps, lui, il va se refroidir. C'est simple comme ça. Ben simple. C'est dit en l'espace de 2-3 minutes, là, mais tout ça pour dire que ça montre la puissance, justement. Puis je pense que dans la période dans laquelle on est, moi, en tout cas, j'oserais nommer que ça aussi, ça peut être une belle clé que quand les gens vivent de la peur, tu sais, une peur là, qui est vraiment là, mais une peur, parce que si on se nourrit énormément de tout ce qui est nommé actuellement dans les médias, évidemment, ça crée une peur. Moi, parfois, je vis l'expérience. Je vais juste voir un peu, regarder un peu les médias, voir où ça en est rendu au niveau de l'évolution du COVID, tu vois. J'ai envie comme de ressentir ce qui est vrai, tu sais, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je le sens à l'intérieur de moi qu'il y a comme une peur qui se crée, là, mais vraiment une peur de mourir, une peur de mais qu'est-ce qui va nous arriver, tu vois? Et c'est là où, là, je ressens ça, j'accueille ça. Et là, je peux soit juste m'asseoir en avant parce que bon, on a la chance de vivre dans un lieu extrêmement bon et beau et apaisant.
ou soit que je m'en vais en espace de méditation, puis je vais visualiser un lieu où je me sens bien. Mais là, ici, on est tellement bien, nous, ce que j'habite, ou ce que nous habitons, que je fais juste m'asseoir, regarder le paysage, et là, je me laisse nourrir du paysage, tu vois, de la terre. Et là, je sens que la peur, justement, qui n'est pas fondée, tu vois, en tout cas pour moi, elle n'est pas fondée, et tu vois, ça s'atténue, ça diminue énormément. Et plus on prend le temps de méditer et d'aller, bon, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une nature extraordinaire, il y en a qui sont confinés dans des appartements, mais de prendre le temps d'aller vivre une détente corporelle, de vraiment laisser le corps se détendre, peu importe l'approche que vous utilisez, que le corps se détende et d'imaginer lorsqu'on sent que le corps est vraiment détendu presque totalement. Chez nous, on dirait c'est comme si on fait une crêpe au sol. Là, de visualiser un endroit magnifique, un endroit qui nous touche particulièrement, qui nous fait du bien, et de laisser le corps se nourrir. Parce que c'est vraiment dans les profondeurs, au cœur du corps, où on se nourrit le plus. Et c'est là, justement, où on revient dans une verticalité, dans ce qui est juste pour soi, dans cette foi-là, comme on a parlé tout à l'heure. Mais il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter pour ça. Il faut descendre dans le corps. Il faut être en contact avec les sensations, les émotions. Si une personne a peur de toucher à ses émotions, c'est sûr que ça va être difficile d'entrer en contact avec le corps. Tu vois, à travers ma pratique, de la MLC, très souvent, je m'étends au sol, puis là, je fais juste quelques mouvements. Et en l'espace de 5 minutes, là, je le sens que je descends. C'est comme si je descends dans le sol. Je descends dans le sol, mais je descends dans mes profondeurs, au cœur de mon corps. La MLC? Et là, c'est la méthode de libération des cuirasses. D'accord. C'est une approche créée par Marie-Lise Lamonté. Donc, s'il y en a qui veulent aller... moi, c'est sûr que là, en ce moment, on ne peut pas en vivre. Là, il n'y a pas de présentiel, mais que ce soit cette approche-là ou toute autre approche qui vraiment amène dans un espace de détente. Pour qu'on puisse aller se nourrir dans nos profondeurs, au cœur du corps. Moi, j'aimerais ajouter par rapport à ça aussi que c'est un choix. Quelle nourriture que vous consommez. Puis là, je ne parle pas de la nourriture que vous mettez dans votre bouche, je parle de la nourriture que vous mettez dans votre intellectuel, la nourriture que vous mettez dans votre cœur, la nourriture. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez? Parce que les médias, c'est sûr que ça véhicule beaucoup d'énergie négative. Parce que, tu sais, en quelque part, les médias, ils ont aussi des fois des profits, hein, tu sais, qui contrôlent les médias. Donc, il y a des informations, on pourrait dire que des informations sont un peu triées. Les journaux, c'est souvent les mauvaises nouvelles qui sont là-dedans. C'est la peur qui fait vendre. C'est la peur qui fait vendre. Quand on est conscient de ça aussi, ça devient un choix de ne plus encourager ça, de ne plus mettre ça dans nous. Parce que si c'est ça qu'on lit, on lit les journaux, c'est de ça que ça parle. On lit des livres, ça parle de combat. Mais c'est toujours de ça qu'on se nourrit. Ça, c'est la vibration de ça qu'on porte. On en a tous des peurs, tous les humains, et même quelqu'un qui médite toute la journée, là, je veux dire, on en a tous des peurs. Fondamentalement, on en a tous. Donc, on pourrait aussi essayer de ne pas les nourrir. T'sais. On pourrait décider de qu'est-ce qu'on se nourrit. Qu'est-ce que je décide de lire? C'est un choix. Qu'est-ce que je décide d'écouter? À quoi je décide de donner du crédit? Parce que ça vibre à l'intérieur de moi après ça. Ça tourne dans mes pensées. Des fois, je peux même en rêver. Donc, ça a une grande portée. Ça a une grande portée de dire, ah, plutôt, je vais lire quelque chose qui m'apporte une paix. Je vais lire quelque chose qui me fait plutôt me questionner à moi-même. Parce que moi, le confinement, c'est comme ça que je le vois en ce moment. Je vois que, je sais que d'autres gens en ont parlé, mais moi, j'aime ça, je vous disais dig, là. Moi, j'aime ça creuser. Puis, moi, comment j'ai vu ça quand tout ça est arrivé, c'est comme un encouragement, premièrement, ben oui, à réfléchir. Moi, je voyais ça, je disais, c'est un wake-up call. C'est vraiment comme, hey, hello! C'est comme, là, c'est gros, ça fait que tous les gens n'ont pas, il n'y a personne qui est resté insensible à ça. Les gens n'ont comme pas eu le choix, dans le fond, de commencer à se poser des questions. Et puis, tu sais, dans le fond, si on regarde ça, ça fait longtemps que ça se préparait dans le sens qu'on était avertis. Ça, c'est comme avec les sensations corporelles. Hein? Au début, quand on ne s'écoute pas, on est juste un peu raqué, on est juste pas mané, on finit qu'on a une vraie maladie, hein, parce qu'on n'a pas écouté la vie nous dire que ça, c'était pas pour nous. On a vécu du stress, on l'a enduré parce qu'on pensait qu'on méritait pas mieux, puis
Bon, bref, c'est la même chose. C'est toujours la même. La vie nous parlait, tu sais, il est arrivé le courant du moment présent. Ça fait au moins 20 ans. Je n'ai pas calculé les années, mais ça fait longtemps. La méditation consciente. Ce que ça dit, ça, globalement, c'est ralentissez. Qu'est-ce qui arrive quand on ralentit? On se met à entendre une voix qu'on ne peut pas entendre quand on est toujours en train de courir puis de s'étourdir à gauche puis à droite. Pourquoi il faut écouter? Bien, parce qu'on est appelé à changer de conscience. Parce que la Terre est appelée à changer, puis globalement, c'est l'humanité qui est appelée à changer. Puis là, moi, comme si je regardais ça, je fais, ouais, dans le fond, ça fait longtemps qu'on a eu l'avertissement qu'on était invités. Au début, on était invités. Invités à ralentir, invités à moins consommer, invités à... Mais c'était pas une obligation. Mais là, maintenant, le confinement, c'est devenu ça, c'est devenu une obligation. Bien, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas ralentir, puis tu vas rester à la maison, puis tu vas réfléchir. Mais tu sais, bon, là, je suis un petit peu... Mais moi, je me suis dit, OK, là, dans le fond, c'est tu sais, quand je disais comment faire un changement global en partant de soi, parce que moi, ce que je vous dis, je le vis, hein, c'est pas une histoire que je me raconte, là, non, je peux vous le dire, même je vais dire, on le vit. On le vit vraiment, dig and dig, là, c'est notre passe-temps favori, là, tu sais, quasi. Ben, c'est pas toujours aussi le fun qu'un passe-temps, par exemple. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, qu'est-ce que je peux faire qui va faire un changement planétaire? Parce que des fois, on a l'impression que, ouais, mais si je me change juste moi, qu'est-ce que ça peut bien faire? On est des milliards. On est des milliards, ça ne fera pas une différence comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais ça, c'est si on fait juste penser d'un niveau. Ça, c'est aussi, ouais, tu pourrais dire ça. Mais il y a peut-être l'aspect que tu n'as pas pensé, c'est que quand on va dire, tiens, Hermina, je vais te prendre comme exemple. Ça te tente-tu? C'est pas ça que ça te tente. Bref, Hermina, tu décides, toi, que tu décides de te poser des questions. Tu décides d'écouter la richesse du silence. Tu décides d'aménager ta vie pour l'entendre, ce silence-là. Donc, je ne sais pas, on va dire que tu coupes un peu d'heures de travail, tu vas couper des activités qui ne sont pas nécessairement enrichissantes pour toi, tu vas faire des choix différents. Et puis là, tu vas... Bon, j'ai perdu le fil de mon idée, ça va bien? Oui, tu vas commencer à écouter ce que ça dit à l'intérieur de toi. Tu vas changer. C'est sûr que tu vas changer. Tu vas commencer à faire des choix qui sont plus en cohérence avec ce que tu veux, avec ce qui te respecte. Tu vas décider de dire hey, « je ne me suis pas respectée, maintenant je me décide de me tenir debout, j'ai de la valeur, je mérite d'être heureuse dans telle situation. » Ça, les gens autour de toi vont le remarquer. Tes amis vont le remarquer. Ta famille va le remarquer. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vont venir te voir et vont dire « Hey, Hermina, ben, ça fait un petit bout de temps que j'ai remarqué qu'avant, tu réagissais beaucoup à ça, puis maintenant, on dirait que tu es différente. T'as-tu fait une thérapie? Les gens sont curieux, ils veulent savoir. T'as l'air mieux. T'as l'air mieux. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça influence beaucoup de gens autour de toi sans même que tu t'en rendes compte. Après ça, il y a la partie... moi, j'aime ça, utiliser ça. Je trouve ça très puissant, c'est les égrégores. OK, toi, Hermina, tu appartiens à l'égrégore de la femme parce que tu es une femme. Donc, toutes les femmes, on est branchées à cet égrégore-là, on a cette énergie-là. T'appartiens... C'est quoi déjà ta nationalité, Hermina? Alors, je suis française et yougoslave, les deux. Tu vois, toi, tu appartiens à cet égrégore-là. Toutes les Yougoslaves ont cet égrégore-là. Tout ce qui nous définit, en fond, on a des égrégores comme ça. Hermina, tu appartiens à l'égrégore des danseuses. Tu nourris un courant d'énergie où ce que les danseuses, parce que tu mets l'énergie là-dedans, ça t'habite. Mais quand tu décides, puis fondamentalement, si je vois plus large, ça appartient à l'égrégore des humains. Hein? On est tous branchés dans cet égrégore-là parce qu'on est tous des humains. Quand tu fais un changement à l'intérieur de toi, un changement profond, tu vibres différemment. Quand tu as décidé d'aller regarder une blessure qui te crée des peurs, qui te crée des motifs de fuite, des mécanismes de fuite, des réactions, quand tu décides d'aller plonger là, parce que tu as décidé de commencer à te poser des questions et à dire « mais pourquoi? » OK, puis ça, d'où ça vient ça? Puis de descendre, puis d'aller voir ça, puis de prendre soin de ça. Là, je n'irai pas dans le détail. On va dire, OK, tu t'as guéri quelque chose à l'intérieur de toi. Mais ça va dans l'égrégore. C'est comme si tu envoies un flux positif de ça dans l'égrégore des humains. Puis tous les humains qui sont réceptifs au même genre de vibration que tu viens d'envoyer, tu leur donnes la possibilité de capter ça plus facilement. Donc, quand toi,
toi, tu règles ce souci-là. Tu aides tous les autres humains qui ont le même souci que toi à devenir plus enclins à le déclencher, à déclencher cette cogitation à propos de ça. Donc, tu vois-tu comment, par toi-même, par une seule personne, comment ton propre travail, et puis là, je ne parle pas du travail que ça fait dans ta famille, hein, mais les proches sont ben impactés. oui, il y a plein d'autres égrégores là, que je n'ai pas parlé, mais on est multi-reliés, mais ça, on ne le voit pas de nos yeux, on n'y pense pas, c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup non plus. Mais c'est comme ça qu'on aide beaucoup la Terre, qu'on aide son prochain, l'humanité, toutes les personnes qu'on ne connaît pas. Moi, en réglant ça à l'intérieur de moi, je facilite tous les gens qui portent ça à l'intérieur d'eux de le régler aussi. Parce que là, c'est ça que j'envoie dans l'égrégore. C'est la guérison, c'est la volonté d'être mieux, c'est de... Tout ça, c'est en ça qu'on est connecté. Tu sais, c'est comme les pensées, ils disent, les pensées ne viennent pas de nous. On capte des pensées qu'on est le plus sujet à vibrer. C'est comme si on les attire comme un aimant. C'est la même chose. Les personnes qui étaient peut-être sur le point ou qui, tu sais, que c'était latent à l'intérieur d'eux de faire cette descente-là à l'intérieur d'eux, mais parce que toi, tu l'as fait, tu ne sais pas le nombre de personnes que tu as permis de le faire aussi. Fait que moi, j'aime beaucoup penser à ça quand je fais un travail parce que je me sens pas impuissante. Quand il y a quelque chose de planétaire comme ça, quand je fais un travail sur moi, c'est moi, tu sais, c'est juste comme ça que je peux changer le monde. C'est comme Gandhi, il disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ah, mais ça jase, ça, quand même. Mais il y a tellement de choses, tu sais, qui nous empêchent d'aller là. Tu sais, souvent, on est attaché. Oh, mais c'est parce que si je change ça, qu'est-ce que ça implique dans notre vie? Des fois, ça implique des changements auxquels on est tellement attaché, auxquels on ne veut pas renoncer, qui fait qu'on décide. Puis là, on essaie de se convaincre, puis on dit, ben, on est bien là-dedans, ben, on est bien, mais c'est pour ça que je dis souvent, ça prend du courage. Ça prend du courage, mais encore plus là, que le courage, ça prend une volonté d'enfin d'être libre, d'enfin d'être cette lumière-là qu'on est, là, cette lumière-là, d'arrêter de la filtrer avec tous nos brouillards puis nos distorsions. Puis c'est un vrai travail, tu sais. En tout cas, moi, il y a des gens qui n'aiment pas ça de dire travail. Mais, ben, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la façon facile encore, mais parce que ça nous fait rencontrer nos émotions, ça nous fait rencontrer des blessures, puis ça nous fait rencontrer nos projections, ça nous fait rencontrer plein d'affaires, tu sais, que, ben oui, c'est pas le fun à rencontrer sur le coup. Mais quand plus tard, à longue d'aimer, d'accueillir ça, d'aller les voir, déjà de les identifier, c'est comme énorme d'identifier qu'est-ce qui nous entrave, d'être honnête à l'intérieur de nous, de voir dans ce qui est récurrent dans notre vie, puis après ça, descendre, ça descend presque toujours à l'enfance. Puis on arrive déjà avec ça dans l'incarnation, forcément. C'est pour ça qu'on a choisi ces parents-là, cette vie-là. Donc, tu sais, je trouve qu'en ce moment, ce qu'on vit, c'est une invitation encore. Il y a beaucoup de prises de conscience qui se font, puis c'est vraiment nice, ça, Moi, je trouve ça super positif, hein. Mais je pense que les gens, plus ça va aller, vont descendre plus creux. Parce que oui, c'est une chose, c'est le première étape de dire, ouais, la vie comme elle était avant, c'est plus ça que j'ai envie. C'était pas ça qui était normal. Waouh, c'est génial. Ça, c'est déjà comme, ouais, OK, ben, mais de quoi tu as envie? Mais là, ça revient à toi. Parce que la société, c'est un regroupement de plusieurs individus. Il faut commencer par soi pour pouvoir changer quelque chose. Parce que si on ne l'habite pas, si on ne se regarde pas soi-même, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? De quoi tu veux vraiment vibrer? Comment toi tu veux être? Comment tu veux te sentir dans ce nouveau monde-là, tu sais, qu'on est appelé à se questionner puis à construire? On va répondre aux questions s'il y en a. Alors, il y a Frédéric Ambroisine qui pose une question. Certaines chansons techniquement bien exécutées peuvent ne pas me toucher parce qu'elles manquent de personnalité. D'autres chansons moins parfaites peuvent me toucher pleinement parce qu'elles respirent le vrai. Que faut-il selon vous pour faire passer de l'émotion authentique quand on chante? Moi, j'appelle ça la reliance et la vibrance. Premièrement, il faut aller se relier. Qu'est-ce qui touche les gens? C'est l'énergie déployée par le cœur. Parce que quand on est dans son cœur, on peut être vulnérable, on peut être généreux, les qualités du cœur en fait, mais on est authentique surtout. On est authentique et on est ouvert.
Hein, dire qu'on parle avec quelqu'un, à quelqu'un avec son cœur, ce que ça veut dire, c'est ben je suis ouverte. Mais si je suis ouverte, j'invite les autres personnes à s'ouvrir. Et si j'invite les autres personnes à s'ouvrir, là, j'invite une vraie connexion de cœur. Alors, les gens, ils se sentent touchés. On n'est pas touché avec notre tête, on est touché avec notre cœur. Et puis, quand on se connecte là, et qu'ensuite, ça, c'est la reliance. Relier sa voix, relier son être, là, dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson-là? C'est qui est en avant de moi? Qu'est-ce que je veux transmettre dans la chanson? Et puis là, de vibrer dans ça. Et puis là, après, la vibrance, c'est à quelle intensité tu vibres ça? C'est quoi ta vérité là-dedans, de combien tu livres? Mais moi, je dis tout le temps, tu le livres avec tout ton cœur et toute ta vérité et ta vulnérabilité. Ça veut dire que tu lâches un peu la performance aussi. Parce que quand on reste dans la performance, puis je peux le dire vraiment, je suis une chanteuse, là, je le sais, quand je suis dans le contrôle vocal, je me déconnecte de mon cœur. Les deux peuvent pas... si je veux rester dans mon cœur, je lâche un peu la performance, puis ce qui fait que les chanteurs professionnels, on va dire, qu'ils peuvent aller là, puis que la performance est belle, c'est que la technique, ils l'ont tellement maîtrisée, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'y penser. Ils n'ont plus besoin d'être dans leur tête, de dire « OK, attention, il faut que je respire là, il ne faut pas trop que je relâche là, oups, attends, il faut que je rouvre, il faut que j'aille plus en... » Ils n'ont plus besoin de penser à ça. Ils sont complètement libres dans leur art. Qu'est-ce que ça fait, c'est qu'ils peuvent aller là. Puis moi, je dis que je suis une chanteuse, mais je ne suis pas une chanteuse, je ne vis pas de ça, là, professionnellement parlant, stage on stage. C'est pas ça ma voix dans la chanson, c'est pas ça ma voix. Puis moi, j'ai décidé de me concentrer un peu moins sur la technique, mais de me concentrer plus sur qu'est-ce qui vibre dans ma voix, qu'est-ce que je peux transmettre dans ma voix. Puis ça rejoint ce que Frédéric il dit, c'est que oui, des fois, quand je chante, c'est peut-être pas techniquement parfait. Il y a peut-être des choses que si je voudrais travailler, je pourrais, mais oui, mais c'est quoi le but? Le but, c'est de véhiculer une énergie, un message, un réconfort. Il y en a plein. Puis si ça, c'est rendu à la personne, puis ça l'a touché, dans le fond, c'est réussi, hein? En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que là, ça fait déjà 1 heure. Je vous remercie beaucoup pour toutes les pépites, les conseils que vous nous avez donnés. Mais vraiment, vous êtes d'une sagesse incroyable. Est-ce que vous auriez, parce que là, il n'y a plus de questions, auriez-vous un dernier conseil à donner ou une autre phrase avant qu'on se quitte? Moi, ce que j'aimerais ajouter, tu sais, dans ce ressenti pour soi-même, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Vraiment revenir dans une écoute qui est vraie, authentique avec soi-même, puis de communiquer aussi avec les autres qui nous entourent, hein, parce que dans le confinement, plusieurs aussi sont... il y en a qui sont seuls, il y en a d'autres aussi qui sont en groupe, en famille. Mais il y a la notion de responsabilité. On parlait du courage, de la volonté, mais il y a aussi la notion de responsabilité. Tu sais, là où je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mes ressentis, de ce que j'exprime dans les mots que je vais partager à l'autre. Je dis ça, puis moi aussi, je suis dans ce chemin-là aussi de toute cette notion de responsabilité dans la communication aussi. Mais c'est ça, je voulais rajouter ça aussi, cette notion de responsabilité. En ce moment, on est vraiment mis face à soi-même, face à sa responsabilité de sa vie. Tu sais, j'ouvrirais une petite parenthèse, que j'entendais ça tout à l'heure. À travers le vaccin, il y a ce mouvement-là qui se nomme actuellement où il y aurait des puces qui seraient ajoutées dans le vaccin pour ce COVID-là. Et tu vois, moi, ça m'amenait beaucoup dans la réflexion de me dire... non, moi, ma liberté est tellement importante dans ma vie et j'ai aussi la notion de responsabilité. Tu vois, moi, que ce soit quelconque vaccin, c'est comme, non, moi, j'en veux pas de vaccin. Tu vois, puis je l'exprime là, comme ça en ce moment, là. Parce que tant que je ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois, mais ça, c'est ma responsabilité, c'est mon choix, au risque d'avoir ce virus de COVID ou peu importe quel virus. Mais c'est ça, je trouve que la notion de responsabilité aussi est très importante. Moi, ma phrase, ça serait
quelle responsabilité j'ai envers ce qui se passe dans ma réalité extérieure. Oui. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est notre création, consciente ou inconsciente. Et puis, s'il arrive quelque chose, quelle est ma responsabilité là-dedans? De quoi ça vibre à l'intérieur de moi? Et de regarder. Plutôt que de toujours remettre comme à l'extérieur, de dire ben, je ne suis pas responsable du virus. Mais, oui, mais qu'est-ce que ça fait vibrer à l'intérieur de toi parce que ça te dérange? Et puis, si ça te dérange, c'est parce que ça touche une corde à l'intérieur de toi. Donc, prendre ta responsabilité de te questionner. De te questionner sur les trucs qui te dérangent dans ta réalité et comment tu peux les changer. Parce que si tu changes ça à l'intérieur de toi, tu contribues à faire un monde meilleur pour tes enfants, puis pour tous tes frères et sœurs humains qui vivent, et pour la Terre. Donc, déjà, juste de faire ça dans notre vie, c'est énorme, énorme. Donc, moi, ça serait ma phrase. Ça serait aussi en lien avec ça. C'est ça que je laisserais sur la rencontre aujourd'hui. Wow, c'est super. Je pense que je vais me revisionner ce live. Tellement Ah ouais, parce que vraiment me reconnecter à mes peurs, me reconnecter à mes ressentis, accueillir la peur, se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière, faire de la cohérence cardiaque, aller vers ce qui me fait vibrer, et quand ça ne vibre pas, me poser la question pourquoi, avoir la responsabilité de mes actes, comme voilà, moi non plus j'ai pas envie de vaccin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et écouter vraiment ce cœur qui a une autre fonction que de prendre et de ressortir le sang qui circule dans nos veines, de prendre l'oxygène qu'il nous faut. Le cœur pour moi, c'est une personne qui a une fonction vraiment au-delà de la mécanique. Donc, me rallier à ça et me faire confiance. Et le ressenti, si j'ai bien compris, pour ne pas avoir un corps orphelin, c'est les techniques pour ressentir, donc me savoir dans la journée, me poser, me dire comment je respire maintenant, cohérence cardiaque, faire des choses qui me font vibrer, être dans la visualisation, me poser, être comme une crêpe, si j'ai bien compris. J'adore, je vais la garder pour me rappeler, pour aller dans quelque chose qui me fait du bien, même si je suis dans un appartement, parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et si j'ai envie, s'il fait trop chaud, écouter la pluie ou tomber, etc. Voilà. Donc c'est ça que j'ai retenu. Et donc le non, t'étais bonne à l'école, je pense. Non, en tout cas, petite attentive. Oui, c'est vrai que je l'avoue, je suis excellente en analyse et en synthèse. J'ai fait une école d'ingénieur en maths, physique, informatique avant. Wow. Ben voilà. Wow. Donc voilà, et c'est vrai que ça aide. Vous voyez, tu disais que tu as fait des études en criminologie, etc. Je pense que tout ce qu'on a fait on en retire des compétences qu'on utilise aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Oui. Il n'y a rien qui est oui, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard aussi bien dans les rencontres que dans nos expériences de vie. J'en suis persuadée. Et quand tu dis que la responsabilité, c'est la responsabilité de notre vie, mais aussi de notre destin. Oui. Oui. Et tu vois aussi, je voudrais juste revenir sur ce que Valérie parlait aussi, de se souvenir que les actions qu'on pose pour soi ont vraiment un impact dans l'égrégore de l'humanité, des humains sur la planète, tu vois. J'ose revenir là-dessus parce que moi, je sais bien qu'il y a justement quelques semaines, je l'étais beaucoup dans ce questionnement-là. Mais qu'est-ce que je peux faire
où est ma place en ce moment par rapport à ce qui se passe planétairement, tu vois. Et il y a un moment donné, justement, parce que j'agis beaucoup dans l'invisible, dans mes méditations, j'invoque la présence des êtres de lumière, je travaille avec les grilles cristallines, bon, mais j'envoie de la lumière sur la planète, tu vois, mais je fais ça à un niveau invisible. Et c'est sûr qu'à un moment donné, mon ego a réagi et dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour la planète? T'sais, il y a vraiment, là, il y a une petite voix qui s'est fait entendre à l'intérieur de moi qui me dit, ben, tu agis déjà pour la planète. Mais ça se fait dans l'invisible, tu vois. Quand je me retrouve tout seul, soit dans mon espace de ma petite marche matinale le matin, ou soit en me réveillant le matin au lit. Mais de se souvenir que justement ces actions-là qu'on offre à la planète, chacun pour soi, mais pour la planète aussi, mais chacun, je veux dire, chacun de son côté, ça a vraiment un impact. Dans l'invisible énergétiquement, ça a vraiment un impact. Et tout ce que nous allons transformer, transmuter dans les aspects de notre ombre, parce que tu parlais justement du fait que je sois criminologue. Oui, moi, la criminologie m'a beaucoup emmené à aller rencontrer l'ombre de l'humain, mais mon ombre aussi à moi. Tu vois. C'est quelque chose que je continue à faire aussi, rencontrer mon ombre pour la transmuter, je dis souvent pour la transmuter en or. Mais tout ce que nous transmutons à l'intérieur de nous, chacun, chacune, autant dans ce temps de ce qu'on vit actuellement, ben oui, se souvenir, comme disait Valérie, ça a un impact aussi au niveau planétaire. Ça change. Exactement. Tu sais, nous sommes tous interconnectés. Ça a été prouvé que nous connaissons, on est tous interconnectés à 6 personnes, tu vois. Il suffit de 6 personnes pour être connecté avec quelqu'un au fin fond de la planète, à l'opposé d'où tu vis. Et c'est Carl Gustav Jung qui m'inspire énormément dans l'analyse de mes rêves. Moi, je me reconnecte à moi et à mes parts d'ombre par le biais d'analyse de mes rêves. C'est très puissant, très, très puissant pour la connaissance de soi, me reconnecter au quotidien, vraiment au quotidien. Et c'est lui qui disait que il y a des parties dans nos rêves qui, on ne sait pas d'où ça vient, il y a des symboliques très fortes qui viennent de la culture du monde. Et en fin de compte, on est tous reliés par quelque chose d'invisible qu'il appelle la matrice universelle. Et quand tu parlais tout à l'heure de pensée, Valérie, ce qu'il expliquait, c'est que une idée est universelle. Si tu la chopes pas maintenant et que tu la mets pas dans la matière, elle s'envole et va être prise par quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que c'est ça au niveau des pensées. Et c'est aussi ça qui m'explique également toutes les synchronicités, qui m'explique également pourquoi j'ai pensé à une personne la seconde même avant qu'elle m'appelle. Donc, on est vraiment tous interconnectés. C'est dans l'invisible. C'est vraiment dans l'invisible que tout se joue. C'est croire en l'invisible. Greg Braden, c'est un auteur que j'adore. Il a écrit le livre Divine Matrice. Et puis, c'est comme ça qu'il parle de la création, qu'on crée la réalité, consciemment ou inconsciemment, par nos émotions. Et ça voyage par cette matrice universelle-là. Puis, on fait des expériences, c'est complètement ouf. Je vous le conseille, ce livre-là. En tout cas, je vous le dis, moi, depuis que j'applique ça dans ma vie, de comprendre que ma réalité me représente, j'ai fait un bond évolutif incroyable. Vraiment, en quelques années, c'est une façon de réussir à se voir, même les parties qu'on n'aime pas. Parce qu'on est nos plus grands menteurs. Hein? On ne veut pas voir ce qui ne fait pas notre affaire à l'intérieur de nous, mais notre réalité, elle ne nous ment pas. Donc, de développer cette vision-là un peu, je dirais, plus élargie que de dire juste une situation qui me dérange, puis on réagit. Non, mais OK, mais encore, oui, ça te dérange, je comprends. Moi, je vais prendre moi comme exemple. Ça me dérange royalement. Mais pourquoi ça me dérange royalement? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça dans ma réalité? Qu'est-ce qui fait que je vis ça? Parce que quand c'est pas quelque chose qui vibre pour toi, ça te dérange pas. Tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qui arrive, mais ça te met pas en boule, ça te fait pas réagir à l'intérieur de toi. Ça, c'est pas une de tes créations. Mais quand il y a quelque chose qui nous dérange, qui vient nous chercher, ben ça, c'est un miroir. Et ça voyage par la divine matrice, par la matrice universelle.
je sais pas si j'ai le temps, j'ai envie de raconter une expérience qu'ils ont faite vite fait, c'est super intéressant. Ils ont pris... oui, on a le temps? OK. Mais après, vous irez, vous cherchez le livre, vous lirez ça. Si vous appliquez ça dans votre vie, là, dans 10 ans, on est tous sauvés. Non, c'est une joke. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre et l'auteur? Oui. C'est Greg Braden, puis le titre du livre, c'est Divine Matrice. D'accord. Et puis, je note. Ouais. Oui, notez. Et puis, lui, il a écrit plein de bons livres, hein, L'effet Isaïe, L'art perdu de la prière. C'est plate que j'aurais plein d'autres affaires à parler, il me semble. Bon, je m'emballe, j'aime assez ça. Mais juste pour vous dire l'expérience qu'entre autres, il y en a plein d'autres dans le livre, là, mais qui racontent, qui est comme vraiment ouf, c'est ils ont pris des cellules humaines, un morceau de chair, puis ils ont fait des analyses en laboratoire sur des stimulations, parce que les cellules réagissent à la stimulation. Bon, parfait. Là, ils ont, du même carré, on va dire, de chair, ils ont divisé ça en deux. Ils l'ont divisé en deux. Donc, c'est toujours la même partie de cellules qui viennent de les cellules qui viennent de la même partie. Ils l'ont mis dans une autre pièce, puis ils ont fait subir à une des parties une stimulation. Bien, la partie de chair qui était dans l'autre pièce a réagi de la même façon, mais là, elle n'était pas stimulée. Là, ils se sont dit peut-être c'est la proximité, parce que là, comment ça se fait que l'autre réagit de la même façon quand elle ne reçoit pas? C'est comme s'ils se communiquaient entre elles. Donc, ils ont dit peut-être c'est la proximité. Donc, ils ont éloigné, écoute, ils sont allés jusqu'à 500 km. Et la pièce, les cellules qui venaient de la même partie ont toujours réagi de la même façon, même celles qui n'étaient pas stimulées. Mais là, il explique tout ça vraiment en large, comment que c'est le système de communication. Et c'est ça qui explique aussi, comme tu dis, que d'un côté ou l'autre de la planète, on peut communiquer les uns avec les autres, qu'on est reliés, que ça n'a pas de frontières et c'est instantané, ça ne se plie pas à l'espace-temps. Ça ne se plie pas à l'espace-temps. En tout cas, c'est vraiment intéressant comme livre. Puis concrètement, il ramène ça à l'humain aussi, justement, parce que ça explique notre système de création de la réalité. Comment on est créateur. Comment on agit juste par qu'est-ce qu'on est. C'est pour ça qu'on parle de vibration, parce qu'on est vibration. Le son, notre chair, tout ce qu'on est vibration. Même cette matrice-là est vibration. C'est ce qui crée la vie. En tout cas, je vous encourage à les lire. C'était très bon. Et oui, tout à fait. Quand tu dis création de la vie, moi, je pense à Stephen Hawking, c'est Fabien tout à l'heure qui nous en a parlé. Il a parlé également du créateur en nous. Si je peux faire le lien, il faut savoir. Oui, moi, quand tu as parlé de ça, j'ai pensé au Big Bang, qui vient en fin de compte d'une énergie, donc il y a une énergie qui a explosé au niveau du Big Bang. Et on a tous, du coup, une matière extraterrestre, si je puis dire, en chacun de nous. On a tous quelque chose qui nous relie. Et là, je parle de la physique. Là, je parle de la matière, au-delà de la visible. On a tous ça en nous, être humain, plantes, etc. On est reliés entre êtres humains, mais on est relié avec tout ce qui est matière vivante sur cette terre, sur cette planète, et ça vient du Big Bang. Ça a commencé en tout petit pour ensuite exploser, tellement ça a été compressé, à un moment donné c'est complètement compressé, ça a explosé de partout, et c'est une énergie incroyable. Et je pense aussi aux trous noirs. Les trous noirs, c'est également ça, ils prennent de l'énergie. C'est très, tu vois, c'est vraiment, on parle d'infiniment petit, d'invisible et infiniment très très grand, et tout est relié. Toutes les lois physiques existent dans l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Et quand tu parles des deux cellules, je pense aux jumeaux qui peuvent être très très loin et qui ressentent les choses. C'est de ça qu'il s'agit. On vient tous d'un tout petit point, tous, mais vraiment tout le vivant vient d'un tout petit point. Oui. Ah, super intéressant, Hermina, on pourrait en parler pendant des heures. Là, je vais pas pouvoir rester parce que j'ai ma fille qui est rentrée plusieurs fois ici.
En tout cas, en tout cas, je serais ravie de refaire un live avec vous sur un autre sujet parce que voilà, c'est ce que vous apportez est énorme et je trouve vraiment trop court. J'adore vos deux visions parce que vous avez deux visions bon, qui se rejoignent, mais également avec des expertises totalement différentes. Excuse-moi si je dis expertise, mais je le ressens. C'est très, très intéressant. Je pourrais t'écouter, Valérie, mais pendant des heures. Je pourrais écouter Nathalie pendant des heures. Et je ressens chez toi, Nathalie, également une assise et une connaissance puissante. Là, il y a un goût d'inachevé. J'ai envie d'aller plus loin, si vous le permettez, de réorganiser quelque chose avec vous. Parce que franchement, je me suis régalée et je suis sûre que les autres se sont régalés également. Alors, vous allez pouvoir voir les commentaires. Donc, il y a Nadine qui dit merci à vous trois pour ce que vous avez partagé au cours de ces échanges. Je vais retenir entre autres d'être plus attentive désormais à mes sensations corporelles pour qu'elles me parlent. La dimension psychocorporelle m'a bien intéressée, mais à approfondir. Voilà, c'est vraiment ça. C'est incroyable. Là, on parle de ressenti. Là, par exemple, j'ai eu le même ressenti que Nadine par rapport à ce que tu as dit, Nathalie. Donc, si on peut approfondir ça avec toi, Nathalie, ça serait vraiment très, très bien. Frédéric nous a mentionné le titre La Divine Matrice de Greg Braden avec la bonne écriture. Merci beaucoup, Frédéric. Il te remercie pour ta réponse, Valérie. Et puis, Christine Blanchet nous dit le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques, mais comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre expressions simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai, vous connaîtrez l'homme tout entier. Et ça vient de Balzac. Merci, Christiane. Merci. Et elle nous dit aussi, donc plus avant, elle nous dit poser la question à son mental et attendre la réponse de son corps-cœur, trouver l'équilibre. Exactement, Christine. Elle nous dit, Nathalie, une voix qui t'emmène dans d'autres dimensions avec ses méditations guidées. Ah, Nathalie, tes méditations guidées m'intéressent aussi. Voilà. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Fabien qui nous dit une voix qui... Alors, hello, le tandem de choc, une voix qui amène dans les profondeurs. Le métier de Valérie, diva. C'est bien ça. Bon, ben voilà, voilà, vous êtes toutes les deux des divas de la vie, de votre propre vie. Je vous remercie beaucoup. Alors, si les personnes ont envie d'aller plus loin dans la recherche de soi, pour se reconnecter à soi, à ses blessures, comment faire le pardon, comment être relié à ses ressentis, avec plusieurs méthodes, comment elles font pour vous contacter aujourd'hui? Parce que je pense que vos expériences, vos connaissances peuvent être vraiment très, très intéressantes dans cette période-là pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est, on va te laisser notre courriel du Centre Cœur Akasha, même si le site Internet, comme disait Valérie, n'est pas encore, il s'en vient, là, justement, on est en train de créer avec Fabien et Dao le site. Mais donc, le courriel, c'est info@commercial-cœur. Est-ce qu'on peut l'écrire? Non. Alors, vous pouvez l'écrire au niveau de converser dans Zoom. Et tu vois, dans converser, moi, je fais du copier-coller sans aucun problème. Sinon, vous me le dictez, puis je vais le noter dans les commentaires du Facebook Live. Et sinon, les personnes peuvent vous contacter sur Messenger. Oui, personnellement, oui.
Mais c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment par courriel, parce que, en tout cas, moi, je ne suis pas toujours branchée sur Facebook, Messenger, mais oui, c'est sûr que c'est possible sur Messenger aussi. Oui, parce que là, on est sur le réseau Messenger. Donc voilà, je vous ai transmis le... Ah, Dao l'avait écrit. Donc, je vous ai transmis le... Merci, Dao. Donc, on le fait en double, c'est pas grave. Là, comme ça, on est sûr que c'est bien écrit. Donc, info@coeur-ca.com et donc, vous aurez l'accès. Donc, dès que vous aurez le lien vers le site internet, vous me le communiquerez et je l'intégrerai dans le post. Donc, si vous écoutez le live après coup, n'hésitez pas à poser des commentaires sous la vidéo. Je suis sûre que Valérie et Nathalie vous répondront. N'hésitez pas à leur envoyer un mail et Dao nous transmettra peut-être le lien du site très prochainement. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Et puis, quand vous voulez, pour qu'on puisse approfondir l'aspect psychocorporel, notamment avec Nathalie, avec la contribution évidemment de Valérie. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est le cœur qui me le dit. Et ça a été confirmé tout à fait par hasard après, donc c'est pas un hasard, par Nadine. Donc là, c'est vraiment la demande qu'on te fait, Nathalie, si tu es d'accord. Oui. Et on verra ensemble quand est-ce que c'est possible, avec évidemment la contribution de Valérie, parce que vous êtes totalement complémentaires, votre tandem est extraordinaire voilà. Et merci encore 1000 fois d'avoir contribué. Voilà, je vous dis, je vous donne un gros bisou et plein d'énergie de France. Je pense que vous allez le recevoir comme ça, de façon télépathique. Et puis, et je vous dis à très bientôt et oui, à très bientôt dans un prochain live. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Amina. Merci.